Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir 3 astuces pour réussir la rédaction de son mémoire au CNAM, donc formation à distance. Alors tout d'abord, la particularité du mémoire que vous êtes amené à rédiger dans le cadre d'une formation au CNAM repose sur le fait que la formation se fait à distance, donc il n'y a pas de présentiel. La plupart du temps vous n'êtes pas amené à rencontrer votre directeur de mémoire. Donc qu'est-ce que ça sous-tend qu'est-ce que ça a comme conséquence vis-à-vis de la rédaction de votre mémoire? Alors la première chose, c'est que le processus est relativement déshumanisé, donc vous n'allez pas rencontrer votre directeur de mémoire, vous n'allez pas faire des points intermédiaires. Donc pour réussir dans ce type de cas de figure la rédaction de votre mémoire, donc va falloir respecter, on va dire, trois principes pour mener à bien cette rédaction. Alors le premier, effectivement, va falloir mettre l'accent sur les échanges et leur fréquence que vous allez avoir avec votre directeur de mémoire. Vous êtes censé avoir un tuteur qui vous suit dans le cadre de la formation, du moins c'est le cas dans le cadre de la plupart des formations, et vous êtes censé en avoir un qui vous est alloué par le CNAM. Donc va falloir veiller justement à compenser cette absence, on va dire, de rencontre physique avec le tuteur par des points intermédiaires que vous serez amené à faire par mail ou par téléphone. Donc faut pas hésiter à être force de proposition, à prendre les devants, à être proactif et à envoyer les parties à votre directeur de mémoire, en commençant notamment par le plan, qui sera vraiment l'ossature du mémoire. Donc s'il y a vraiment une partie sur laquelle je vous incite à faire valider, c'est bien le plan, puisque si effectivement le plan est validé par votre tuteur, vous ne reviendrez pas là-dessus et ça va réduire, on va dire, le risque de réécriture par la suite. Or, si vous commencez à rédiger sans faire de plan, vous prenez un risque de vous faire critiquer par la suite et de devoir réécrire, ce qui sera forcément beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, on compense en fait cette absence de contact et de rencontre physique avec le tuteur par plus de points intermédiaires qu'on va faire, et veiller notamment à faire valider le plan et puis le mémoire au minimum si le directeur de mémoire n'est pas trop disponible. Donc à faire valider le mémoire dans sa totalité avant de le déposer pour sécuriser sa validation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc d'un point de vue organisationnel, la tendance qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas suivi, lorsqu'on n'a pas de rencontre, c'est un petit peu à se déresponsabiliser et à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc là c'est le même principe, donc il va falloir compenser en fait ce manque de suivi que vous allez avoir puisque la formation se fait à distance par le fait d'établir un vrai planning auquel vous allez vous tenir de manière rigoureuse. Donc on va faire un planning et on va se fixer des objectifs, ce qui va non seulement nous mettre en quelque sorte une forme de pression et de stress qui va nous mobiliser et nous pousser à respecter les différentes échéances qu'on s'est fixées et in fine à finir dans les délais, à éviter le stress et surtout, comme je vous l'ai indiqué dans le premier point, à faire valider votre mémoire par votre tuteur avant de le déposer. Donc ça, c'est l'avantage de se fixer un planning avec des dates intermédiaires. Si on n'a pas de planning, le risque, et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez certains de nos clients qui viennent nous voir un petit peu de manière désespérée, c'est que les personnes attendent le dernier moment et puis quand effectivement ils se rappellent qu'ils ont un mémoire à rédiger, ils approchent de la date limite et là forcément on a beaucoup moins de marge de manœuvre, on peut faire beaucoup moins de choses, on a beaucoup moins de possibilités, c'est source de stress et on va devoir sacrifier en quelque sorte les échanges avec le tuteur. Donc vraiment le point sur lequel j'insiste vraiment, c'est de faire un planning et on va se tenir de manière rigoureuse aux dates qu'on s'est fixées pour les différentes parties de la rédaction du mémoire. Donc ça c'est le deuxième point effectivement que je peux vous recommander. Enfin, dernier point, c'est un élément qui est propre plus ou moins à tous les mémoires, mais qu'il est bon de mettre en œuvre dans le cadre de ce type de formation, c'est d'avoir un suivi extérieur, donc une personne qui va vous relire, puisque forcément vous n'allez pas rencontrer votre tuteur, donc vous aurez moins de suivi, donc vous serez peut-être livré en quelque sorte à vous-même dans le cadre de la rédaction, donc faut pas hésiter à sortir un petit peu de vos gonds et d'aller rencontrer éventuellement une personne qui va vous relire, qui va avoir une nouvelle vision sur le mémoire et qui va peut-être mettre en exergue certaines fautes de forme ou de fond que vous avez pu commettre en rédigeant. Donc des choses que vous n'allez peut-être pas voir parce que vous êtes constamment focalisé sur la rédaction et quand on a la tête dans le guidon, forcément on se rend pas compte de certaines choses par manque de concentration ou autre. Donc c'est toujours bon d'avoir une deuxième perspective et de croiser les points, de croiser les vues de croiser les perspectives sur le mémoire et de faire appel à une autre personne, à un relecteur qui va vous relire et qui va vous aider à peut-être à faire apparaître des choses
qu'il est préférable que ce soit sur le relecteur qu'il les voit avant de déposer le mémoire plutôt que lors de l'évaluation où là, forcément, vous pourrez être sanctionné pour certaines lacunes, certains problèmes que vous n'auriez pas détectés au moment de la rédaction. Voilà. Donc première chose, pour récapituler, donc première chose, on va essayer d'être proactif et de communiquer au maximum avec le directeur de mémoire qui vous est mandaté pour votre suivi. Deuxième chose, on va établir un planning rigoureux avec des dates pour les différentes parties auxquelles on va se tenir de manière rigoureuse. Et troisième chose, donc on va faire appel à un relecteur qui va nous aider à faire apparaître certaines erreurs qui sont dans le mémoire, qu'on n'a peut-être pas vues dans le cadre de la rédaction. Donc une personne qui va avoir le recul nécessaire, la distance nécessaire pour faire apparaître ces erreurs qu'on n'aurait pas vu apparaître. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger votre mémoire dans le cadre de votre formation au CNAM et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.